Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier et aujourd'hui et dans les prochaines semaines, j'ai à cœur de vous parler des miracles de Jésus dans les Écritures, dans la Bible. Et donc chaque samedi, je vais aborder un texte qui parle d'un miracle que Jésus a fait durant son ministère. Je crois vraiment que le Seigneur veut, cette année, et il va opérer des miracles dans nos vies, dans ce monde, pour deux raisons. La première, c'est que cette année, Dieu veut que ce soit une année qui fait monter des louanges en son honneur. Dieu veut que tu le loues. Dieu veut que tu l'adores. Et il va faire des miracles dans ta vie pour cela. La deuxième raison, c'est que Dieu veut que, en cette année 2021, ce soit l'année du salut éternel en Jésus-Christ pour plusieurs. Des gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas encore confessé leurs péchés, accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu veut, en cette année 2021, faire de ces gens-là, faire de certaines de ces personnes-là, ses enfants. Et il va opérer un miracle pour que cela se produise au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je vais commencer par le miracle de Jésus, le premier, qui nous est rapporté par l'évangéliste Jean. Et le titre de mon exhortation, c'est « Dieu donne du goût à la vie ». Dieu donne du goût à la vie. Bien-aimé, l'Éternel peut et l'Éternel veut donner du goût à tout ce qui en manque. Amen. Il veut relever ce qui est tombé. Il veut restaurer ce qui est gâté, sauver ce qui est sur le point d'être perdu. L'Éternel veut effacer la honte qui pourrait s'abattre sur toi alors que tu passes un temps de joie avec les tiens. Alors que tu es en train de te réjouir, il y a un danger qui te guette et le Seigneur veut empêcher que ce danger vienne gâcher ta joie, ta réjouissance, ta fête, ton bonheur. Vous connaissez le texte de ce premier miracle de Jésus qui transforme l'eau en vin dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 10. Et je vous engage, je vous demande de lire ce texte que je vais exploiter quelque peu ce matin. Jean chapitre 2, verset 1 à 10, où Jésus assiste à un mariage et transforme l'eau en vin. C'est ça le contexte. C'est un mariage, un événement heureux. Jésus est au début de son ministère. Il a été invité à ce mariage et il avait à ce moment-là 5 des disciples qu'il va appeler à être avec lui. Il y en avait 5 déjà avec lui. C'est ce que Jean nous rapporte. En lisant Jean chapitre 1 et 2, nous découvrons que Jésus avait déjà 5 disciples. La mère de Jésus était aussi invitée à ce mariage, ce qui fait penser que ces noces concernaient un proche parent. Il y a de grandes chances, de grandes possibilités que ce soit un mariage familial, un mariage d'un proche parent à Jésus et à sa mère. Mais qu'importe, Jésus était là, sa mère était là. Ceux qui ont invité Jésus n'avaient aucune idée de ce qui arriverait durant ces noces et du miracle que Jésus allait opérer. Alors, pendant que les gens sont en train de se réjouir, que la fête commence, le vin manque. Dans la joie des mariés et des témoins de ce mariage, le vin manque. L'inattendu se produit. Il n'y a plus de vin. Et au lieu d'aller annoncer au marié ou à quelqu'un d'autre de plus important, c'est à Jésus que sa mère s'adresse. Et le fait que la mère s'adresse à Jésus, il veut dire que la mère était dans le secret et était à une position qui lui permettait de savoir
que le vin manque. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas. Beaucoup de gens ne savaient pas que le vin manquait. À moins de se lever et puis d'aller demander pour se faire dire il n'y a plus de vin, beaucoup de gens ne le savaient pas. Mais la mère de Jésus, elle, le savait. Et elle est venue voir son fils. Et lui demande de faire quelque chose. Achète-leur du vin? Non. Elle demande, fais quelque chose. Elle connaît son fils. Elle sait qui est cet enfant. Qui est ce monsieur? Elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus a compris. Alors Jésus lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il dit même pas maman. Il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il ne dit pas mère. Il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et on se demande souvent pourquoi Jésus a donné une telle réponse à sa mère. On pense qu'un fils ne devait pas répondre ainsi à sa maman, quel que soit son rang social, son rang spirituel. Avec raison. Mais nous devons savoir qu'il n'y a aucune arrogance, ni aucun manque de respect dans la réponse de Jésus à sa mère. Dieu ne fait jamais usage de sa force pour nuire aux gens, pour écraser les gens, pour s'imposer aux gens comme le diable a coutume de le faire. Dieu n'utilise jamais sa puissance pour nuire. Au contraire, il utilise sa puissance pour bénir, pour faire du bien. C'est pour cela qu'il est venu jusque vers nous sur la terre. Sa puissance lui a donné de s'incarner pour venir nous bénir. Donc Dieu n'utilise pas sa force pour écraser. Jésus n'a pas parlé à sa mère pour l'écraser, pour lui nuire. La réponse de Jésus à Marie, sa mère, est très importante et doit nous servir de leçon. Car une chose est d'être un fils, une autre est d'être serviteur de Dieu. Okay? Une chose est d'écouter sa mère ou son père, une autre est d'écouter Dieu que nous servons. Et il faut bien faire la différence. Dans la réponse de Jésus à sa mère, il lui fait comprendre que malgré la proximité qui le lie, ou qui les lie les deux, malgré le privilège qu'elle a en tant que mère, il y a des domaines de sa vie que sa mère ne peut pas gérer et ne doit pas gérer. Faire un miracle relève de l'autorité de Dieu et non de sa mère. C'est Dieu qui commande le miracle et qui le fait, et non la mère. Ce n'est donc pas à la mère de dire, ils n'ont pas de vin, faire quelque chose. Pour que l'enfant dise, ah, ma maman m'a demandé, je le fais. Non. Et c'est ça que Jésus nous enseigne dans sa réponse à sa mère. C'est pourquoi Jésus ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, ton heure à toi n'est pas l'heure de celui à qui je dois me soumettre pour un miracle. Voilà la réponse. Mon Père Céleste ne m'a pas encore donné le OK pour ce que tu me demandes de faire. Autrement dit, c'est lui qui doit me demander, fais, et je fais, pas toi. Dans ce domaine, je suis ton fils, mais je ne peux pas me soumettre à toi. Voilà le sens de la réponse de Jésus. Il n'y a aucune arrogance. Il y a simplement une mise en situation, une mise en contexte. Il faut que Jésus dise à sa mère, que la mère sache c'est quoi sa position, son rôle, et que la mère sache c'est quoi la position de Jésus et puis son rôle. À qui il obéit, quand, comment et pourquoi. Voici ce qui se passe là. L'ayant compris, la maman dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a compris la réponse de son fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Qu'on n'a pas besoin d'aller au magasin pour acheter du vin.
Elle vient d'apprendre que Jésus n'agit pas en fonction des hommes, mais de son Père céleste, de celui qui l'a envoyé du ciel sur la terre. Elle demande aux serviteurs de se soumettre lorsque Jésus décidera d'agir. Plusieurs parents devraient suivre cet exemple. Et plusieurs enfants aussi suivre l'exemple de Jésus. Plusieurs parents devraient suivre l'exemple de Marie et de ne pas obliger leurs fils, leurs filles, leurs enfants à faire les choses au nom du fait qu'ils sont parents. Surtout si ces enfants sont des serviteurs de Dieu. Qu'importe leur rôle, j'irai même jusque-là, qu'importe leur rôle, ministre, président, directeur, qu'importe leur position, vous ne pouvez pas les obliger à faire ce que vous voulez en tant que parents. Vous devez les laisser agir en fonction de leur position et de leurs autorités, des autorités dont ils dépendent. N'allez pas plus loin au nom du fait que vous êtes parents. Allons un peu plus vite. Dans la coutume juive, le mariage était célébré sur plusieurs jours. Il fallait donc se préparer solidement. Il fallait être prêt pour passer à travers ces jours. La nourriture ne devait pas manquer et surtout pas le vin. Car le manque de vin à des noces était une tâche difficile, voire impossible à effacer. Cela laissait un goût amer pour ce couple et les deux familles et attirait la moquerie. Le mari et sa famille devaient s'assurer de réunir tout pour que les noces réussissent. Et des noces à succès ne se résumaient pas au nombre des invités, ni à la salle préparée pour la célébration. Les noces à succès se résumaient à la satisfaction des invités quant à la nourriture mangée et au vin bu, à la joie qu'on a éprouvée, qu'on a retrouvée en buvant et en mangeant. Voilà. Tu as beau être bien habillé, c'est pas ça qui fait le succès du mariage. En tant qu'Africain, je les comprends, les Juifs, parce que ça se passe comme ça en Afrique. Je ne sais pas en Occident, mais en Afrique, si ton mariage est bon, c'est parce qu'on a bien mangé, c'est parce qu'on a bien bu, qu'ils sont bien régalés. Même si on a apprécié ta belle robe, c'est surtout les femmes qui apprécient les belles robes parce qu'elles imaginent quand elles vont se marier, elles aussi, comment elles seront habillées. Mais au-delà de ça, la majorité des gens apprécient le mariage à la bouffe et à la boisson. Et même chez les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui ne se marient pas, attendent d'avoir beaucoup d'argent pour que la fête soit belle. C'est dommage, à quelque part, parce que... Mais tout simplement pour dire que le mariage, la nourriture et le vin, la boisson, c'est important, c'est crucial dans un mariage. Et Jésus comprend cela. Jésus comprend cette situation. Parce que c'est un être humain. Jésus n'est pas pour que les gens se saoulent. Et on va le démontrer. Mais Jésus comprend la situation. Il comprend ce qui se passe, il comprend l'enjeu. Il comprend qu'il y a un élément de honte. Il y a de la moquerie. Donc Jésus va agir, il va faire un miracle. Et il fait les miracles, certains miracles, pour nous sortir de la honte. Amen. Et il va faire un miracle pour te sortir de la honte. Aujourd'hui, dans cette année. Jésus offre la quantité de vin qu'il faut pour donner du goût à ce mariage, pour enlever la honte, pour garder la joie. Jésus contribue à ce mariage en faisant la différence. Il permet à ce mariage de garder toute sa saveur. Il opère un miracle pour garder la santé morale de ces deux familles, le marié et la mariée, particulièrement du couple. Il fait un miracle pour sauver l'honneur de ces familles. Mais Jésus fait aussi un miracle pour donner un vin frais, un vin qui ne saoule pas. Un vin qui ne saoule pas. Parce que dans le temps dont nous parlons,
le vin pouvait fermenter rapidement. Et pour éviter que les gens se saoulent, on le diluait avec de l'eau pour lui faire perdre jusqu'à un tiers de sa teneur d'alcool, en alcool, afin de pouvoir assouvir la soif. Et vous allez me demander, mais pourquoi alors ne pas boire directement de l'eau? Ça éviterait tout problème. On éviterait de se saouler. Pourquoi chercher à boire du vin et puis éviter d'être saoulé alors qu'il y a de l'eau? Mais la réponse, elle est simple. La technologie à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui pour pouvoir purifier l'eau. Donc on pouvait purifier l'eau pour sa famille, sa petite famille, mais purifier l'eau en quantité suffisante pour un mariage, pour des occasions aussi grandioses, ce n'est pas évident. Alors le vin remplaçait l'eau. Mais il ne fallait pas que ce soit un vin fermenté. Dieu ne veut pas l'ébriété, mais Dieu n'est pas contre la consommation du vin. La modération dans la consommation. Le cadeau de Jésus est un cadeau merveilleux. Du vin nouveau, du vin frais, du vin sorti de l'eau que les gens peuvent boire sans se soucier de la fermentation. Bien-aimé, je ne veux pas être long. Je veux simplement te communiquer ce message au nom de Jésus, qu'il veut donner du goût à ta vie. Jésus veut relever ce qui est en train de tomber dans ta vie. Jésus veut te sortir de la honte qui te guette. Pour cela, il est sur le point d'accomplir un miracle. Il va l'accomplir, un miracle dans ta vie, pour que tu n'aies pas honte, pour que tu ne souffres pas, pour que ce qui veut détruire ta joie soit enlevé. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose. Tu es sur le point de faire quelque chose. Et il y a un danger qui est en train de venir pour enlever la joie dans cette chose. Je te dis, Jésus a vu et Jésus sera là pour t'en épargner. Mais je ne peux pas terminer ce message sans te dire que la transformation de l'eau en vin nous envoie aussi un message crucial, au-delà du miracle, pour nous réjouir. Le sang de Jésus purifie de tout péché et donne un sens à toute ta vie. Si le vin calme la soif, rehausse le mariage, dans le cas de ce couple, de ces festivités, le sang de Jésus comble tout mariage, toute soif, tout être humain, spirituellement, et donne du goût à la vie. Le veux-tu? C'est pourquoi je te dis, Jésus fera un miracle. Non seulement pour nous réjouir, mais surtout pour que beaucoup soient sauvés en cette année 2021 et connaissent la joie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, tu peux voir ce miracle comme celui que Jésus a fait pour dire qu'il est celui qui fait la différence dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle vie. Mais vois-le aussi comme celui qui te dit que Jésus est celui qui est venu dans le monde pour apporter la saveur d'en haut, la vie d'en haut, la fraîcheur d'en haut dans ta vie, dans le monde. Si tu connais Jésus, si tu as entendu parler de lui, invite-le dans tes affaires. Et je vais terminer par ce propos. Beaucoup disent, et c'est une phrase à la mode, mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons, ça ne te regarde pas. Mais je te dis, ne dis pas ça à Jésus. Tu peux dire ça à ton frère, tu peux dire ça à ta soeur. Tu peux même aller plus loin pour dire ça à tes parents, ce que je ne te conseille pas. Mais ne dis jamais à Jésus, mêle-toi de tes affaires. Parce que si Jésus ne se mêle pas de tes affaires, tu es cuit, tu es cuite. Si tu n'invites pas Jésus à se mêler de tes affaires, à s'occuper de tes affaires, si tu ne dis pas à Jésus, ça te regarde ma vie, ça te regarde mes affaires, tu es en danger. Car ceux qui attendent de se moquer de toi se moqueront de toi. Ceux qui attendent de te faire du mal
réussiront. Mais si Jésus est invité dans tes affaires, ils échoueront et toi tu vaincras. Que le miracle de Jésus entre dans ta vie. Que le miracle que Jésus a pour toi dans cette année soit opéré pour te délivrer et pour que tu le connaisses et que tu le loues et que tu l'adores et que tu t'attaches à lui. Que Dieu te bénisse et que tu vois le miracle de l'Éternel dans ta vie et qu'il transforme ce qui est en train de devenir amer en quelque chose de sucré, de beau. Qu'il transforme ta vie qui est en danger en une vie qui est restaurée. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Amen.